Mon thème de ce matin, c'est la grâce nous cache des réalités. Ça, c'est mon thème. La grâce nous cache des réalités. Et mon sous-thème, c'est Élie a prié. Mon sous-thème, c'est Élie a prié. Gloire à Dieu. Amen. Touche ton voisin, dis-lui, Élie a prié. Élie a prié. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le célèbre chant, prophète Azaziah. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu. Alléluia. Amen. Je veux parler en 1 minute de l'influence des paroles dans la vie des citoyens au travers de la musique. Come on. Certains psychologues, certaines personnes sachantes, certains savants l'ont démontré et c'est vrai. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des professeurs qui enseignent en chanson ou avec l'amusement. Il est démontré que la plupart des dessins animés, tels que Dora et d'autres dessins animés ou animations, ont été à la base de l'accélération de l'éducation des enfants. C'est-à-dire, on leur apprend les lettres, les chiffres en chanson avec des couleurs. Et le message passe très vite. C'est-à-dire que dire à un enfant, quand on dit good morning, pour dire bonjour en anglais, à l'école, avec une maîtresse autoritaire, ça ne passe pas. Mais en chanson, ça passe. Et donc, la musique a une influence sur la psychologie d'un peuple. Voilà pourquoi, pour détériorer les mœurs dans une nation, le diable utilise les musiciens pour introduire, par exemple, des mœurs légères, pour introduire la dépravation. Donc, la musique lubrifie l'espace par lequel passe l'information afin de mieux s'intégrer dans l'esprit de l'humain. Donc quelqu'un dit avec moi, la musique est puissante. La musique est puissante. Et vous savez, quand nous venons à l'église, c'est dans la musique que se trouvent les réalités du christianisme. Et c'est parfois dans la musique que la rétention de l'idéal même du chrétien, vous voulez des versets bibliques, se fait. Dans la musique, quand on dit Élie a prié, le feu est descendu, c'est encore plus puissant quand ça passe au travers d'un chant. C'est un impact plus important par la chanson. Parce que même les enfants qui ne savent pas lire, les gens, les parents qui ne sont pas trop allés à l'école, retiennent que Élie a prié et le feu est comment? Descendu. Mais en même temps, je veux vous dire quelque chose. C'est une vérité, je vais aller droit au but. Ce sont ce genre de messages qui emmènent beaucoup de chrétiens à rétrograder. Ou à se décourager, à quitter leur église d'origine et se retrouver à tourner en rond à la quête d'une solution. Ça fait rétrograder. Comment? La plupart des jeunes en quête de réussite sont venus à l'église une fois et se sont découragés. Pourquoi? Parce qu'on leur a parlé du Dieu de Moïse, du Dieu d'Élie. Moïse a fondu la mer Rouge. Élie a fait tomber le feu en priant. Et quand ils viennent à l'église, ces jeunes, ils prient. Ils ne demandent pas grand chose. Ils ne demandent pas à ce que la lagune d'Abidjan se fonde pour qu'ils passent pour aller en Europe. Ils ne demandent pas que le feu descende pour consumer leurs adversaires. Les adversaires qui les empêchent, alléluia, de devenir des grandes personnes. Tout ce qu'ils demandent, c'est la réussite.
Et quand ils prient, ils ne voient pas de résultat. Ça crée le découragement. En fait, ils ont tendance à comparer leur situation de vie au miracle ou aux situations décantées dans la parole de Dieu au travers Moïse. Amen. Au travers Élie. Le feu est descendu, consumer une bête pour défier, pour mettre la honte sur les prophètes de Baal. Seigneur, moi mon problème, c'est juste un petit business que je veux, un petit travail. C'est pour ça que je viens vous parler des réalités de la grâce, la désillusion. La désillusion totale. Moi, je vais dire la vérité à un chrétien. La médiocrité dans l'église vient du message de la grâce mal interprété. Come on. Je reprends. La médiocrité dans l'église vient du message de la grâce mal interprété, de cette théologie basique mal incrustée dans l'esprit des chrétiens. Aujourd'hui, dis avec moi rectification. Rectification. Alléluia. Amen. Répète avec moi rectification. Rectification. Dieu fait grâce. Vous êtes venus ce matin, vous allez entendre la vérité. Répète avec moi, Dieu exauce vraiment. Dieu exauce vraiment. Dans le Seigneur Jésus, vous savez, il y a exaucement. Mais qu'est-ce qui fait que parfois, pour Dieu est lent? C'est ce que je vais vous dire ce soir. Est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu? Yes. Alors si tu es prêt, acclame le Seigneur. Come on. Amen. Amen. Répète avec moi, Élie a prié. Élie a prié. Quand nous lisons vraiment la parole de Dieu, Élie n'a pas que prié. Élie a prié, c'est la surface de l'iceberg. Come on. Le problème va arriver là. C'est que l'homme fonctionne par imitation de ce qu'il voit à la surface. À quoi ressemblent les chrétiens aujourd'hui? Question. Oh Seigneur, à quoi ressemblent les chrétiens aujourd'hui? Les chrétiens ressemblent à des étrangers qui arrivent dans une maison et chaque midi la nourriture leur est servie sur la table. Ils mangent jusqu'à ce que les autres, ceux qui les ont reçus, décident de voyager pour les laisser dans la maison seuls. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand il est midi, ils se mettent devant la table et ils prient pour que la nourriture soit là. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont eu l'habitude de se réveiller et de trouver la nourriture déjà prête devant quoi? Devant eux et sur une table. Mais ce que ces personnes-là ne savent pas, c'est que la nourriture est passée dans un lieu secret qu'on appelle la cuisine. Il y a une préparation dans la cuisine avant qu'elle ne se retrouve comment? Sur la table. Pourquoi cet exemple? Je vous explique. Élie a prié. La prière, c'est le repas déjà servi. Come on. Ce que tout Israël a vu, c'est que Élie a commencé à dire, Seigneur, que le feu descende. Seigneur, que le feu descende. Et écoutez bien la Bible. Écoutez ce texte biblique qui va expliquer juste la partie où Élie est en train de dire que le feu descend. Écoutez, juste cette partie et le feu descend. Vous allez voir d'abord le décor, ce que tout le monde a retenu. Écoutez. 1 Roi 18, verset 37. Uh-huh. Réponds-moi, Éternel, Voilà. réponds-moi. Élie a prié. Ce que la chanson explique là, résume, voilà ça. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, vas-y. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Vous priez comme ça souvent ou pas? Seigneur, guéris mon oncle. Seigneur, guéris mon frère pour que ton nom soit glorifié. Il y a même des gens qui m'ont dit, homme de Dieu, je suis venu. Si ce miracle-là se produit, c'est que vraiment Dieu est dans ton église. Amen. Amen. Seigneur, je suis venu prendre mon miracle. Si tu es vraiment mort à la croix, glorifie-toi. Ma famille dit qu'ils ne croient pas en toi, Seigneur. Mais fais ce miracle pour qu'ils croient vraiment en toi. Souvent, vous êtes là et puis vous avez vos parents qui vous défient. Papa, maman, je t'invite à l'église. Puis vos parents vous disent, on veut voir d'abord pour toi là, avant de te suivre. Toi-même, depuis que tu vas à l'église, on ne voit pas. Vous savez, Dieu là,
il entend vos parents blasphémer. Mais il ne va pas courir pour agir. Il est déjà roi. Il ne cherche pas non. Il faut dire amen. Amen. Non, ne cherche pas non. Seigneur, il faut le faire. Mets la honte sur mes adversaires. Seigneur, agis. Mets la honte sur mes ennemis. Et puis, malgré ça, Dieu n'agit pas. Donc, la honte reste sur toi. Parce que personne ne sait où Dieu habite. Pour aller lui serrer les cols pour dire, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Dieu est sage. Avec les syndicats, FECI, tout ça, si là, on connaissait son domicile là, ça allait chauffer, hein? Ça allait chauffer, lacrymogène. En tout cas, ça allait chauffer. Et donc, bien aimé, il y a un secret que tu dois entendre ce soir. Amen. Amen. Il y a des vérités qu'on doit nous dire. Voilà comment nous prions. Seigneur, afin que ce peuple voie, mes parents incrédules, vraiment bénis-moi. Fais que je me marie pour qu'ils voient que tu es Dieu. C'est pas ce que Élie est en train de dire. Réécoutez, regardez comment il a parlé. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Afin que ce peuple reconnaisse quoi? Que c'est toi. Donc il donne la gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après? Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Amen. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. Oh, Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu. Vous voyez un peu? Donc la chanson est restée incrustée dans l'esprit des chrétiens. Aujourd'hui, le chrétien ne sait pas que sa manière d'exiger le miracle de Dieu vient parfois des cantiques. Seigneur, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, le feu est descendu. À qui la faute? Certainement la faute vient un peu de nous qui vous prêchons la parole de Dieu. Parce que nous prions, nous vous prêchons la parole de Dieu en surface et non en profondeur. Il y a la profondeur. Le Seigneur dit, allons en eau comment? Profonde. Vous savez, on doit quitter un peu la terre pour comprendre plus loin. Que non, Élie n'a pas que prié. Alléluia. Amen. Il prie pour vous. Regardez quand Jésus était devant le tombeau de Lazare. Il dit, Seigneur, je sais que toi tu peux tout faire. Mais, à cause de ce peuple-là, je vais quand même demander que la pierre soit roulée. Ça veut dire quoi? Que Jésus était capable de faire sortir Lazare sans que quelqu'un ne roule la pierre. De faire sortir Lazare comme pour lui-même à sa résurrection. Aucune main humaine n'a intervenu. Il y a parfois dans le système de Dieu, il veut travailler pour le niveau de la compréhension de l'homme. Ce que vous arrange, ce qui ne peut pas choquer votre psychologie là, c'est ce qu'il met devant. En fait, Élie a prié en public en disant, Seigneur, fais descendre le feu. Mais je vous dis la vérité, je vous demande pardon. Élie n'a pas prié pour que le feu descende d'abord. Sincèrement, pourquoi vous n'êtes pas exaucé? Parce que vous vous dites que vos prières simples et religieuses là suffisent dans le temps de la grâce pour vous donner l'exaucement. Mais je vais vous situer le rôle de la grâce et les limites de la grâce dans un instant. Maintenant, regardez si Élie a prié seulement. Écoutez la parole de Dieu. 1 Roi 18, verset 32. 1 Roi 18, verset 32. Je vais lire depuis le verset 30. Il décide de lire depuis le verset 30 pour que vous compreniez mieux. Écoutez. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. 31. Il prit 12 pierres après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par le morceau et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois.
Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Comment? Et ils le firent une troisième fois. 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Yeah. 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Yes. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Yes. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Yes. Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. On acclame le Seigneur pour ça. Come on. Élie a prié, on est d'accord, il a prié, c'est vrai, il a prié. Moi, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il n'a fait que prier? Première chose qu'il a faite, rétablir quoi? L'autel. Un autel. En haut là-bas. L'autel, en fait, c'est censé se trouver à l'église, au temple. Mais sur la montagne, il a reproduit l'autel. C'est ce qu'on veut dire rétablir. Il a reproduit l'autel sur la montagne. Avec quoi? 12 pierres provenant des tribus d'Israël. 12 selon pierres le nombre. provenant des tribus d'Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. Continue. Il fit un fossé dans lequel on versa de l'eau. Alors, il crée une fosse, donc un caniveau, autour de l'autel. Et on verse de l'eau. Maintenant, écoutez ses exigences. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et Il sur dit, le bois. remplissez 4 cruches. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 2? Pourquoi cette exigence? Pourquoi tous ces caprices? Remplissez combien? Remplissez 4 cruches, 4 cruches. et versez sur Remplissez l'holocauste. combien? 4 cruches. Et faites quoi? Versez sur l'holocauste. Quand on s'attend au feu, est-ce qu'on met l'eau? Question. On met l'essence ou bien on met le pétrole ou on laisse? Élie, tu es sûr que le feu va brûler? Même si le feu tombe, est-ce que ça va brûler? Parce que tu es en train de mouiller la bête. Est-ce que ça va cuire la bête? Il ne faut pas faire que le miracle soit inachevé. Élie dit, laissez-moi faire. Regardez. Il disait à ses disciples, regardez. Papa, si tu mets l'eau là, est-ce que le feu va bien brûler? Il dit, regardez-moi faire. Donc, il prit combien de récipients? 4 cruches. Et qu'est-ce qu'il demande? Demande de le verser sur l'holocauste. Continue. Et sur le bois. Uh-huh. Il dit de le faire une seconde fois, puis une troisième fois. Amen. Amen. Alors, il exige pour 4 cruches qu'on verse 3 fois. Et sur l'holocauste, mais aussi sur quoi? Sur le bois. Donc, même si le feu brûle, il y a un risque que ça ne consume pas. Come on. Si vous mouillez la bougie pour l'anniversaire, quand vous le placez, vous l'allumez, ça ne va pas s'allumer, la fête est gâtée. Mais pourquoi il mouille? Parce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas scientifique, c'est mystique. Le chiffre 4, c'est le chiffre des 4 points cardinaux. Chez nous, c'est le chiffre des 4 points cardinaux, des 4 éléments. Yes. Terre, eau, vent, feu. Come on. Il prend dedans de l'eau et il demande qu'on verse 3 fois. Le tempo 3. Ici, il y a une numérologie qu'on appelle la numérologie prophétique. Yes. Il s'est débrouillé pour commencer, il s'est débrouillé avec le chiffre de l'alliance de Dieu qui est 12 du peuple d'Israël, 12 pierres, 4. Donc 4 éléments et 3. Donc on a 12 et 7, c'est-à-dire 4 cruches plus 3 cailloux, ça fait le chiffre 7. Le chiffre de la perfection. Alléluia. Et 3 cruches plus 3, 4 cruches plus 3 versé 3 fois. Il demande d'abord 3 fois au départ pour commencer. Et ensuite, Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, et au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, il attend, c'est-à-dire malgré ce qu'il a fait, lui il attendait 1 heure au moment de la présentation de l'offrande. Il n'a pas choisi n'importe quel moment. Quand vous voulez être exaucé, vous devez savoir choisir le temps et le moment. Et qu'est-ce qui va se passer? Il pria et dit, et c'est là qu'il prie maintenant. Vous voyez, donc avant de prier, comment? Il a rétabli l'autel. Il a d'abord posé des actes. Il n'a pas seulement que posé des actes. Il a profité d'une occasion, mais de l'heure des offrandes. Comment? Vous savez, certains miracles arrivent quand vous savez saisir l'heure, le temps, l'opportunité. Amen. Quand c'est l'heure des offrandes, il y a un miracle. Si vous entendez qu'il y a
il y a tellement d'exemples que je peux donner. Si vous attendez qu'ils sont en train de bâtir une église, qu'ils sont en train de faire des œuvres charitables, quand du Seigneur, c'est le moment de profiter. Maintenant, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Alors, on ne vous dit pas si souvent que avant la prière, il y a des cérémonies. Et quelqu'un va me dire que bien sûr, ça c'était au temps de la loi. Avant de prier Dieu, il fallait faire plein de rituels. Maintenant, je vais vous parler de Jésus-Christ lui-même. Je peux parler de Jésus lui-même. Avant le ministère, Jésus a fait 40 combien? 40 jours. 40 jours dans le 40 désert. nuits. Et après, il avait faim. Les anges sont venus le servir. Et ensuite, le diable est venu le tenter. Et quand le diable va finir de le tenter, il va gagner la victoire. Il va remporter la victoire. Et maintenant, il va se retrouver quelque part qu'on appelle la montagne des Oliviers. Vous savez, avant chaque miracle, Jésus avait l'habitude de monter d'abord dans la présence divine. Et un jour, pendant qu'il était sur la montagne, vous vous rappelez, il a croisé 2 revenants. Quand nos pasteurs nous prêchent l'évangile, ils embellissent trop les choses et ça fait que nos parents ne comprennent pas. Quand tu dis en baoulé, toi tu traites en baoulé. Viens, fiston. Quand tu dis Jésus était sur la montagne et il a croisé, il a vu Moïse et Élie. Parle fort. Ça va? Nos parents au village ont bien compris qu'il a croisé Moïse et Élie. Nos parents sont d'accord qu'il a croisé Moïse et Élie, mais ça ne fait pas tilt dans la tête des parents. Il n'a pas croisé Moïse et Élie. Il a croisé le revenant de Moïse et Élie. S'il dit ça en baoulé, les mamans vont être choquées. Est-ce que ça, tu peux arriver à dire ça? Est-ce qu'il y a une bonne maman? Viens, pasteur, viens. Pasteur Marie-Flore. On acclame pour le pasteur Marie-Flore. Elle vient rapidement. Alors toi, tu donnes la version classique, la version de la première théologie. Quand nous étions, elle peut venir, elle peut monter. Voilà. Amen. Voilà. Donc lui, il va donner la première version. Tu te mets en évidence à cause des caméras. Voilà. Il donne l'exemple. Écoutez-moi bien. Voici la première théologie à l'église. Quand on vient à l'église, pour ne pas vous scandaliser, comment on parle? On dit Jésus a vu Moïse et Élie. Jésus ni Moïse ni Élie. Amen. Elles sont contentes parce que Jésus a vu des grands prophètes. Maintenant, écoutez la version pour nous là, nous les prophètes mystiques là, nous on s'en fout, on dit la vérité. Jésus a croisé le revenant de Moïse et Élie. Anangamo oni Moïse oni Élie beumie. Amen. Ça n'a pas les mêmes répercussions dans l'âme d'un chrétien. C'est pour ça que vous allez voir les premiers chrétiens qui ont écouté le premier pasteur. Quand tu leur dis, j'ai eu en vision, j'ai vu ma mère spirituelle en vision, on dit c'est la nécromancie. Si tu dis, j'ai vu un homme de Dieu dans mon rêve et il m'a dit, va prêcher l'évangile, tout de suite les gens sont choqués. Quand tu rentres dans une maison, tu dis, je viens de voir votre papa qui est décédé. Il dit, c'est tel oncle qui l'a tué. On dit, tu parles avec c'est la nécromancie. Donc tout de suite, la tante qui est au village, elle ne va plus te suivre. Elle ne va plus venir dans ton église. Parce qu'elle n'a jamais entendu qu'on peut parler avec des gens qui sont déjà morts. C'est différent. Écoutez bien, quand elle dit en baoulé, elle dit quoi? Vas-y. Jésus a rencontré le revenant d'Élie et de Moïse. Anangama on Moïse oni Élie beumie. Amen. Donc le revenant, revenant. Ça, non, il faut écouter cet évangile à toi. C'est pas le jour tu t'en vas écouter ta tante au village. Elle va te regarder, tu es venu avec quel pasteur? Parce que c'est grave. Dis avec moi, c'est grave. C'est grave. Moïse, Élie beumie. Non, je ne viens plus à l'église. Je ne sais pas comment on dit en lingala, je ne sais pas comment on dit chez les Gabonais. Est-ce que ça se dit, il y a revenant en Gabonais? Ça se dit comment? Dis, on va voir.
Donc il y a plusieurs ethnies. Dans la mienne, c'est-à-dire le Teke, Oui. on dit Moïse ma monombo rama quoi. Ils ont vu le revenant, c'est vrai? Voilà, il a vu quelqu'un qui était mort. My God. Jésus a vu quelqu'un qui était mort. Jésus ma monombo rama quoi. Amen. Mais qui était mort? Moïse. Moïse. Voilà. Voilà, mais est-ce que quand tu as dit ça simplement, dans cette fois, ils savent que c'est Moïse? C'est traduit, il a vu quelqu'un qui était mort. Amen. On acclame pour les Gabonais. Tu comprends ton ethnie? Tu parles un peu? Toi, tu sais comment on dit en bas? Viens dire, je vais voir. Vas-y. Oui, vas-y. Mhm. Jésus est bloqué Élie que mon père, Waouh. Moïse que mon père, Gabouepé. que mon Gamelin. voilà, guerre. C'est quelqu'un qui est dit à décéder. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Vous n'imaginez pas les répétitions dans l'esprit des gens qui vont écouter dans cette ethnie. Ça fait peur. Mais c'est pas comme ça qu'on nous dit. On nous dit Jésus a rencontré Moïse et Élie. C'est plat. Il a rencontré deux revenants. Ils étaient morts. Mais qui parlait avec eux? C'est Jésus. Mais quand Pierre s'est réveillé, qu'il les a attrapés, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ne racontez pas ce que vous avez vu aux gens maintenant. Pourquoi? Parce que les chrétiens, c'est vous qui faites qu'on ne vous donne pas de secret. Parce que si ça, on va dire en bas là, ils vont me quitter. La première fois, près de 70 apôtres sont venus voir Jésus. Comment on fait pour devenir puissant? Il dit, vous devez manger quoi? Ma chair et boire mon sang. Ils ont dit, ah. Donc, église, on faisait au début, là, il ne nous a pas vite dit. Il y a quelqu'un qui a dit dans le peuple, le cousin de Thomas, il dit, je n'ai pas dit Thomas, église où tu vas là, c'est l'église des sorciers. Est-ce qu'on se comprend? Il y a l'interprétation qui dérange beaucoup. Qu'est-ce que la grâce ne vous a pas révélé? Aujourd'hui, ça vous sera révélé. Amen. Donc, quand Jésus a vu ça, il connaît ses apôtres, il dit, n'allez pas dire maintenant. Dans le futur, lorsque j'aurai sur eux, va vous dire. Mais maintenant, il ne faut pas expliquer aux gens, c'est trop lourd. Moïse est mort. Élie même est mort. Il y a longtemps. Vous les avez vus, gardez pour vous. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'on peut parler avec des entités qui ne sont plus de ce monde. Comment? Est-ce que vous savez que quand je suis là, mes vieux pères souvent sont là pour m'assister, ils sont fiers. Alléluia. Samuel est là. Yes. Ils sont assis, les vieillards sont là. Il y a Samuel qui est là. Élisée est là. Oui, ils sont là. Le prophète Niger est là. Comment? Agabus est là. Kakou Sévérin est là. Yes. Maman Marthe est là. Alléluia. Les esprits sont là. Comment? Me donne de la force. Vas-y fils. Prophétise. Alléluia. La Bible dit, l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Donc, les esprits transcendent dans le passé parfois pour venir dans le présent. Mais vous savez, quand les esprits quittent dans le passé pour venir dans le présent, ça active les atmosphères du passé dans le présent. Je vous explique. Jean-Baptiste, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Jean-Baptiste était Élie. Or, Élie était puissant. Élie était un grand prophète, mais le problème d'Élie, c'est qu'il y avait une reine qui voulait le tuer. La reine qui? Hérodias. Non, la reine Jézabel. Jézabel. Ça, c'est Élie. Et le roi a demandé et donné la permission à sa femme de livrer Élie. Mais Élie a réussi à fuir pour se cacher. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste? Une autre reine va continuer à le poursuivre. Or, dans la première histoire, la reine a dit, il faut qu'on coupe la tête d'Élie. Et ils n'ont pas réussi à couper sa tête, il a été enlevé. Quand son esprit est revenu dans le présent, celui-ci qui s'est tombé, ils ont coupé sa tête. Comment? C'est pour ça, quand vous recevez l'onction d'un homme de Dieu, localisez qu'est-ce qui était son ennemi. Toujours dans la parenthèse, et ça correspond à mon message. L'une des paroles que Dieu m'a dites, la première fois, l'une des premières fois, aussi audiblement et claire, avec apparition, il m'a dit,
l'esprit de Kakou Sévérin sur toi. C'est pour ça que quand les gens me voient souvent, ils sentent Kakou en moi. Come on. Et l'esprit de Kakou est en beaucoup de personnes pour achever ce qui n'a pas pu terminer. Mais faites très attention. Ceux qui ont créé le burn-out dans la vie de Kakou sont toujours là. Ceux qui ont voulu qu'il quitte ce monde tôt sont toujours là. Donc tu vas les combattre en priant pour ne pas que tu partes au chito. Parce que quand tu reçois l'esprit d'un homme, et voilà le problème de Kakou, c'est que quand Kakou prêchait son évangile, il était incompris. Maintenant, après sa mort, les gens commencent à réécouter ses audios et on voit qu'il avait tout dit sur la Côte d'Ivoire. Mais pendant qu'il était vivant, les gens ne prêtaient pas attention. Donc moi, je sais que l'un de mes ennemis total, c'est l'incompréhension par rapport à mes messages. Aujourd'hui, je suis vivant. Les gens ne me comprennent pas. Quand je parle des actions prophétiques, on me combat. Mais vous allez voir d'ici 5 ans, 6 ans, c'est après les gens vont comprendre. Mais là, c'est là que Dieu m'a dit, tu vivras longtemps, mais bats-toi que pour que les gens te comprennent maintenant. N'abellis rien, dis la vérité. Et c'est pour ça que je dis la vérité. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. La grâce nous a caché des choses qui seront révélées ce matin. Amen. Maintenant, Élie a fait des cérémonies. Il a creusé, il a mis de l'eau. Mais on ne nous explique pas que avant de prier en public là, il a fait une préparation. Jésus-Christ, avant de marcher sur les eaux, il a parlé avec Moïse. Moïse signifie quoi? Sortir des eaux. Le thème utilisé pour dire sortir des eaux, c'est quoi? Moïse. On dit quoi? Moshe. Moshe là, Moïse là. Eux ils prononcent Moshe. Les Israéliens prononcent Moshe. Mais Moshe empruntait des Kamites, des Égyptiens. Et Moshe, on dit sorti des eaux, c'est les Égyptiens qui l'ont enlevé dans l'eau. Et quand on dit Moshe, ou Moshe, Misha, Mosha, c'est le même nom qu'on utilise pour dire Mami Wata a donné. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Moïse sorti de l'eau là, c'est comme l'histoire d'Abla Pokoum. Il est sorti des eaux malgré les alligators. Donc c'est l'eau, la déesse des eaux là, qui nous l'a donné. Et c'est resté son nom. Mais l'enfant a été sur l'eau, l'eau ne l'a pas tué. Son nom est resté une alliance. Donc il a la maîtrise de l'eau. La plupart de ses miracles, il a transformé l'eau en sang. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc cet esprit-là l'accompagnait. Donc il maîtrise l'eau. Mais ce qu'il ne maîtrisait pas, Moshe, il ne maîtrisait pas le feu. Comment? Il connaissait les miracles de l'eau, mais il ne connaissait pas le feu. Il connaissait les miracles du serpent, mais il ne connaissait pas pour le feu. Maintenant, il a fallu qu'il se retrouve hors de son pays, fuyant la persécution. C'est en exil que Dieu lui dit, regarde cet arbre-là. Le buisson Adam s'est mis à brûler. Et la Bible dit que Moïse s'est détourné pour regarder. Il n'a jamais vu ça. Parmi les prodiges dans son pays, lui il maîtrisait l'eau, mais il ne maîtrisait pas quoi? Le feu. Et donc maintenant Dieu voulait compléter et équilibrer sa vie. Quand Moïse fait sortir le peuple d'Israël, il y a une nuée, une colonne de feu qui l'accompagne au-dessus de sa tête. Mais à chaque fois que le peuple avait soif, il y avait un rocher, Moïse parlait au rocher, l'eau sortait. Parce qu'il maîtrise déjà l'eau. Mais le feu, il ne le maîtrisait pas. Le feu travaillait automatiquement dans sa vie sans que lui-même il n'active le feu. Quand il s'est retrouvé au bord de l'eau, il a levé son bâton, l'eau s'est fondue. Et il a comment? Traversé. Donc Dieu lui a montré le feu. Dieu a accompagné sa nation avec du feu. Mais Moïse ne connaissait pas les formules pour faire apparaître le feu. Le feu apparaissait de lui-même. Le feu représentait la grâce. Quelque chose qui n'a rien fait comme formule, mais qui vient. Dites amen. Mais par contre, pour l'eau, à chaque fois que Moïse devait faire quelque chose avec l'eau, il récitait des formules. Mais pour le feu, il ne récitait pas. Ce n'est pas parce que tu ne récites pas pour le feu qu'il n'y a pas de formule. Dans l'église, je vais vous dire, il y a des miracles, il y a des formules. Mais seulement que la Bible ne vous a pas montré les formules, la Bible vous a juste montré les résultats. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Un jour, Dieu va frapper Moïse, il va cacher son corps et il va cacher le bâton de Moïse.
Et il aura une nouvelle relève d'hommes de Dieu jusqu'à Élie. Élie, lui, il maîtrisait quoi? Le feu. Mais il ne maîtrisait pas l'eau. Dis Amen. Amen. Il maîtrisait plus le feu que l'eau. Mais comme Moïse, Élie devait savoir que l'eau devait intervenir malgré le miracle. Et qu'est-ce que Élie avait compris? Que l'eau, il doit se connecter à l'eau aussi. Voilà pourquoi pendant son miracle du feu, il a été obligé de verser beaucoup d'eau. Et le feu a quitté le ciel. Et le feu a brûlé l'holocauste jusqu'à aspirer l'eau qui était là. Le feu de Moïse était accompagné de la puissance de l'eau. Un jour, juste après ça, Moïse devait faire tomber la pluie parce qu'il y avait la famine et le désert. Donc il a promis au roi Akab, il dit, viens, je vais faire tomber la pluie. Je crois que c'était avant. Et il promet du moins l'eau. Regardez ce que Moïse fait. Élie fait. Élie va à la montagne. Il dit à son serviteur, va te mettre vers la falaise, là où il y a l'eau. Et regarde du côté de la mer. Si tu vois un nuage noir, informe-moi. Et la Bible dit que Moïse, Élie s'est plié en 4. Il a commencé à prier. Et il y a un nuage qui s'est formé dans le ciel. Vous savez, pour cette étape, on ne nous montre pas de rituel. Il n'a pas bâti un hôtel. Il n'a pas renversé. Il n'a pas creusé. Nous, on voit juste la pluie qui tombe. Et donc, du coup, il y a une prédication qui dit persévérer dans la prière jusqu'à ce que la pluie tombe. Mais ce que vous ne savez pas, celui qui fait tomber le feu peut faire tomber la pluie par des cérémonies. Alors, il existe 2 modèles d'exaucement dans la parole de Dieu. L'exaucement qui succède à des rituels et l'exaucement par la grâce. Quand Dieu sait que tu ne maîtrises pas les formules de telle manière ou les formules d'un miracle, il te les donne parfois par grâce, mais en entendant que tu connaisses les formules. Alors, parlons maintenant de Jésus. Jésus est Dieu. Il vient avant de commencer concrètement son ministère. Il fait en sorte de rencontrer 2 personnes. Moïse qui maîtrise l'eau. Et qui d'autre? Élie. Élie qui maîtrise quoi? Le feu. Quand Dieu t'appelle à un service, il faut toujours te connecter aux gens qui ont les éléments de ton service. Come on. Ne restez pas à distance. Tu ne peux pas avoir l'appel prophétique sur ta vie et rester dans une église où on ne prêche que le pastorat. Quand Jésus a connu son mandat sur terre, vous êtes étonné comment Dieu peut connaître de façon tardive son mandat. C'est parce que quand même tu es Dieu, quand tu arrives sur terre, tu as la pensée d'éternité, mais tu as l'oubli de là d'où tu viens. Donc Jésus était Dieu, mais avant d'être Christ, il était d'abord le fils de Marie qu'on appelle Emmanuel. Donc il s'appelait Manu. Il a pris conscience qu'il était Dieu, mais il devait se rapprocher de son souvenir, des images qui peuvent l'aider à se rappeler. Vous savez, en médecine, il y a une branche psychologique, psychanalyse, et cette branche-là a une autre sous-branche qui aide. Donc, ceux qui sont en neurologie le savent. Il y a des nerfs qui dysfonctionnent dans le cerveau, il y a parfois un problème d'amnésie. Donc, on travaille avec des psychologues. Et quand tu as oublié, tu as fait un accident, que tu as oublié toute ta famille, leur nom et autres, on t'amène des personnes susceptibles de t'aider à te souvenir de ton passé. Qui est d'accord avec moi? On peut t'envoyer ton épouse. Peut-être ça va te faire tilt. Et puis paf, tu vas te souvenir. Donc on t'emmène des gens pour te rappeler qui tu étais hier. Donc quand Jésus-Christ va rencontrer Moïse et Élie, c'est pour lui rappeler d'abord qui il était, mais c'est pour l'aider à maîtriser ce que lui-même il avait appris à Moïse et à Élie dans le passé. Élie maîtrisait le feu et Moïse maîtrisait l'eau. De quoi allait avoir Jésus dans son ministère? De 2 choses, le feu et l'eau. Écoutez bien. La Bible dit que Jean-Baptiste dit, moi je viens, je vous baptise d'eau pour vous amener comment? À la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc c'est son mandat de travailler avec le feu. Et voilà, Jésus-Christ va promettre à ses apôtres que moi je monte, je m'en vais au Père. Mais quand je vais partir, je vais vous préparer une place. Après, je vous enverrai quoi? Mon esprit. Donc comment affecter le feu à ses enfants? Depuis là-haut jusqu'en bas. C'est Élie qui va lui montrer l'esprit du feu.
Il est écrit qu'un jour Jésus va être enlevé. Dis amen et je parle. Amen. Jésus va être enlevé. Mais je ne savais pas que pour être enlevé, il y avait une formule. Mais c'est quand Jésus va rencontrer Élie que je vais comprendre que le rôle d'Élie était de préparer Jésus à l'enlèvement. Élie dit à Jésus, Rabbi, l'ancien des jours, je fais âgé que vous, mais en réalité vous êtes notre Père. Jésus dit, oui, je sais. Je le sais dans les prophéties que j'ai entendues quand j'étais avec ma mère spirituelle. Alors nous sommes venus vous remettre ce que vous nous aviez donné dans le siècle passé. J'ai été enlevé. Mais Élie est quoi? Le père du feu. Qu'est-ce qui est descendu pour venir chercher Élie? Un char de feu. Donc c'est le maître du feu qui est Élie. Donc Jésus sera enlevé, il avait besoin du moteur propulseur qui est le feu, et il avait besoin d'affecter le feu aussi à ses enfants. Et Élie est le père de la préparation de la résurrection qui sauve. Quand Élie va donner son manteau à son fils Élisée, Élisée va faire des miracles. Quand Élisée meurt, ses ossements sont capables de ressusciter un mort. Come on. Donc dans Élie se trouve la résurrection. Amen. Quand Élie a touché Élisée, Élisée dans sa vie a été capable de faire quoi? Élisée a été capable de faire quoi? Élisée a été capable de guérir un lépreux. En faisant quoi au lépreux? En le baptisant 7 fois dans l'eau. Or c'est le même esprit d'Élie qui est tombé sur Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste baptisait l'humanité de la lèpre qui est le péché. Alléluia. Come on, Daddy. Donc vous allez voir que la vie du fils spirituel d'Élie ressemblait à Jésus. Il priait pour les lépreux. Et c'était extraordinaire. Le premier baptême qu'on a vu dans l'eau du Jourdain, là, c'était avec un homme qui s'appelait quoi? Le général quoi? Naaman. Donc, Élie, Jésus avec humilité, bien qu'il est Dieu, il revient voir les maîtres du feu et de l'eau. L'eau, Moïse est le maître de l'eau. Bien que Moïse a touché un peu le feu, il est le maître de quoi? Le maître de l'eau. Ce sont ces deux maîtres là qui parlent. Jésus-Christ a besoin de l'eau, pourquoi? Parce qu'il va si souvent utiliser l'eau pour guérir. La Bible dit qu'il a mélangé l'eau avec la boue et il a prié pour un aveugle-né. Mais il a aussi marché sur l'eau. C'est pour ça que Moïse a certainement dit à Jésus, quand tu vas descendre d'ici, tu marcheras sur l'eau. L'eau ne te noiera pas. Parce que moi, l'eau ne m'a pas noyé. Donc si Moïse, tu n'as pas eu de contact avec Moïse, tu ne pourras pas marcher sur l'eau. Ce n'est pas une affaire de au nom de Jésus, je décide de marcher sur l'eau. Tu dois faire une rencontre fabuleuse avec un marcheur. Quelqu'un qui flotte sur l'eau. Pourquoi vous dites le nom de Jésus et puis ça ne marche pas? Parce que vous n'avez pas rencontré le maître vivant de votre époque. Amen. L'alliance directe avec Jésus ne produit pas tous les résultats. Si vous faites une rencontre directe avec Jésus, vous avez le salut. Vous avez une alliance personnelle. Mais il y a des domaines de miracles. Si vous voulez les avoir, connectez-vous à ceux qui l'ont. Christ Oyakilome s'est connecté à Benihin à cause de Take It. Amen. Ça dit prendre sa main, faire comme ça, les gens tombent. Donc tu dois chercher à rencontrer. Nous avons un homme de Dieu ici qui s'appelle Michel Vaco. Lui, quand il a rencontré Benihin, il faisait tout comme Benihin. Qui a dit Amen? Je peux parler. Amen. Donc il y a des choses, si vous voulez les avoir. Nous sommes dans le temps de la grâce, mais ces choses se trouvent dans la main des hommes de Dieu. Les dons spirituels sont gratuits. Tu peux être un nouveau chrétien, tu as des dons. Mais les dons spirituels ne résolvent pas tous les problèmes. Acte 19, verset 13. La Bible dit non, 13, oui, les exorcistes juifs, fils de Sheva. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Ils essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que le nom de Jésus n'est pas puissant? Mais qu'est-ce qui va se passer?
verset 15. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin répond à ces messieurs qui ont prié au nom de Jésus. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux. Et puis il les a frappés. Les fous là ont déshabillé les pasteurs. J'aimerais vous dire que eux c'était des hommes de Dieu, mais de l'Ancien Testament. C'est vraiment des hommes de Dieu. Ce n'est pas des féticheurs, c'est des exorcistes. Mais pourquoi ils ont tapé poteau ici? Pourtant ils ont prononcé le nom de Jésus. Simplement parce qu'ils ne se sont pas ralliés à Paul. Les démons même disent, je connais Paul, je connais Jésus. Bon, tu aimes mon don, tu es fan de mon don. Et puis tu es dans ta chambre et tu veux devenir comme moi. Tu fais comment? Come on. Alléluia. Amen. Pourquoi tant de torture? Pourquoi tant de souffrance? Il y a quelqu'un qui a déjà ça. Va et prends. Vous voulez prier au nom de Jésus? Paul est là. Vous le laissez puis vous faites pour vous. Ce n'est pas possible. Si tu aimes le lait de cette femme et que tu veux revendre, aie le courage de lui demander. Qu'elle refuse ou pas, mais commence par lui demander quel est ton secret. C'est tout. La grâce doit tout vous dire. La grâce ne révèle pas tout. La grâce ne vous dit pas que la simple prière orale et religieuse ne sauve pas. Non, sauve. Pour aller au salut, on est sauvé. Mais la prière religieuse ne résout pas. C'est pour ça que vous êtes beaucoup découragés dans la vie. Vous avez si souvent prononcé le nom de Jésus sans voir de résultat. Vous avez si souvent invité des frères à prier pour eux sans voir le résultat. Nous, quand on était jeunes, moi une fois j'étais à un carrefour avec un de mes frères qui s'appelle le Simon Désiré. On allait prier pour un mort qu'on a trouvé avec la Bible sous la tête. Il est couché, il était décédé. On a prié jusqu'à ce que les pompiers viennent. Le monsieur s'est pas levé. On était zélés, pieux. Tout était saint en nous. Vierge, en plus on était vierge. On a prié. Rien ne s'est produit. Je suis allé à la mosquée de la RAN, cité RAN, à Djamé, là. Dans le dos du black, là. Je vais sur la ligne du 04. On va, mon frère, moi, on partit avec des prospectus en arabe. Déjà, qu'est-ce qu'on était naïfs. Plusieurs musulmans même savent pas lire l'arabe. On leur distribuait des brochures en arabe. Et puis, j'ai pris la main d'un des paralytiques qui était lié à sa roulette en bois. J'ai défait les ceintures, il était étonné. Il retenait même, j'ai dit, laisse, tu vas marcher aujourd'hui. Et la foule est venue. J'ai attrapé sa main. J'ai dit, lève-toi. Donc, il était comme ça sur les roulettes là. Donc, il m'a attrapé comme ça. Moi, je l'ai attrapé. J'ai dit, lève-toi. Ok. Quand je l'ai tiré, il s'est levé comme ça. Et puis, il est redescendu. Et puis, il a crié, mon pied! De toute façon, j'ai eu honte. C'est-à-dire, il était bien, mais il a eu plus mal. Et puis il a commencé à pleurer. Il a commencé à parler en djoula. Il a dit ouais. Et ça fait fâcher une dame. Mais quelqu'un ne veut pas se lever. Vous voulez le lever, pourquoi? Et puis ça faisait tellement honte. J'ai dit non, il n'a qu'à persévérer. On va faire quand même. Et têtu et bête que je suis, je force. Mais il m'a mis les ongles dans la main pour me dire laisse-moi. La trace même est restée. J'ai su que c'était la marque. C'est là même le Saint-Esprit m'a touché. Bien aimé, il n'y a pas eu de miracle. Mon fils a couru venir vers moi tout récemment avec une vidéo où un jeune évangéliste que je salue, et je salue son courage. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur avant même que je ne raconte l'histoire. Cette acclamation est pour lui. Je n'ai pas d'ironie, je ne me moque pas. Il m'a rappelé moi quand j'étais plus jeune. Il est allé à un séminaire des musulmans, c'est-à-dire les séminaires plein air. Et il a dit aux musulmans que Jésus peut guérir. Ils ont envoyé un jeune bogne. L'œil était fermé. Peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo-là. Et puis le pasteur a tenté quand même de guérir parce qu'il a cette envie, cette abnégation que le jeune guérisse pour que ces musulmans sachent que Jésus est Jésus. Mais vous savez, quelqu'un qui a déjà le trône
ne cherche pas de gloire. Ou celui qui est par terre ne craint plus de tomber. On n'aide pas Dieu. Et je veux dire à ce jeune qu'on a acclamé tout à l'heure, ne sois même pas triste. C'est la preuve que tu es un homme de miracle. Moi, j'ai commencé par là. Moi, mon cœur bat pas. Tu m'envoies n'importe quel cas. Je ne sais pas, mais je suis froid. Comme s'il y a du formol dans mon cœur. Insensible à la honte. Je prie. Si Dieu a fait, amen. Si Dieu n'a pas fait, c'est pas grave. Mais j'ai l'envie et la volonté qu'il y ait un miracle. Parce que nous croyons que notre Dieu est dans le ciel. Le problème, c'est que vous êtes sûr que dans la grâce de Dieu, là, il va faire. Parce que vous êtes en train de demander. Il y en a même qui font du chantage à Dieu. Seigneur, j'ai choisi de ne plus aller à l'église. Je suis découragé. Seigneur, je veux aller chez les marabouts. Je vous dis, marabout là, ça ne va pas avec tout le monde. Si tu laisses Jésus, va chez les marabouts. Tu vas voir ce qu'ils vont faire. L'eau sale, ils vont mettre sur toi. Tu vas quitter là-bas. Tu vas venir nous trouver. La question que vous devez poser, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? C'est tout. Parce que les prières, là, attention, c'est bon. Mais il y a des choses que nous devons poser, qu'on ne nous dit pas. Parlons de Salomon. Vous allez voir, il y a deux histoires. La Bible ne nous dit pas tout. Regardez une histoire où Salomon prie. On ne voit pas le feu là. Hein. Dans le livre de Rois, écoutez la parole de Dieu. 1 Roi 8. À partir du verset 1. Verset 1. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, Yes. les chefs des familles des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Yes. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Yes. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient Amen. dans la tente. Vous voyez un peu, il transporte tout ça. Pour préparer le culte de Dieu, il a envoyé des ustensiles, il a envoyé une délégation. À partir du verset 8. Verset 8. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. Yes. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit l'alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Verset 10. Continue. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Amen. Amen. Donc, quand Salomon vient faire son adoration, vous voyez que Dieu descend avec sa nuée. Dis avec moi, la nuée de Dieu. La nuée La de Dieu. fumée de Dieu peut descendre ici et nous allons avoir la même vie. C'est-à-dire, la présence de Dieu peut être ici. Hein. Et puis les gens vont sortir la même personne. Et il y a des actes, si vous ne posez pas, vous n'aurez pas de résultat. Regardez maintenant le verset 50. Verset 50. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils verset aient. 51. Car ils sont ton peuple et ton héritage. Verset 52. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël. Verset 53. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse. Verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière Donc, et cette quand Salomon supplication, finit de prier, toutes ses prières, ses supplications, qu'est-ce qu'il fait? il se leva de devant l'autel de l'Éternel Il se lève de devant l'autel de où il l'Éternel, était agenouillé, où il était agenoué, les mains étendues vers le ciel. les mains étendues vers le ciel, Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant: en disant, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, Yes. selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. yes. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Yes. 58. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui,
afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Amen. Amen. J'ai fait exprès pour que vous entendiez ça. Vous voyez comment il prie? Il demande pardon pour lui, ses enfants, son grand-père, ses arrière-petits-enfants, le peuple de... Tout ça, il le fait. Pourtant, la fumée était tombée au verset combien? Au verset 8. Come on. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est au verset 50? 59. 50 et quelques. Ça veut dire depuis là, Salomon ne fait que prier. Or, la présence de Dieu est déjà descendue. Maintenant, lisons le verset 63. Vous voyez, jusqu'à 63, regardez ce qui se passe. Salomon immola 22 000 bœufs Salomon, après tout ça, il immola 22 000 bœufs, et 120 000 brebis 120 000 brebis, pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. juste pour dire merci à Dieu. Continue, Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. continue. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui, une grande multitude venue depuis les environs de Hama jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son On peuple. acclame le Seigneur. Amen. Quand il finit tout ça, écoutez la parole de Dieu, il fait un sacrifice. Pour vous les petits, ça c'était l'ancien temps, il fait des sacrifices énormes et il commence à bénir. La même histoire se trouve dans Chroniques. Écoutez, la même histoire. 2 Chroniques 7, à partir du premier verset. Écoutez. Lorsque Salomon eut achevé de prier, Lorsque Salomon eut achevé de prier, c'est la même histoire. Quand il finit de prier, le feu descendit du ciel. est-ce que dans l'autre histoire, on a dit que le feu était descendu? Non. Donc, le feu qui est descendu par Salomon, là, on commence au verset 1. Donc, on ne sait pas ce qu'il avait fait avant. On dit lorsqu'il finit de... Prière. Mais ce que vous ne savez pas, il a tué des bœufs. Pourquoi le feu n'est plus jamais descendu de la guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, à part dans les Kalachnikov là? Pourquoi le feu n'est plus jamais descendu? Pas parce que Dieu ne fait plus ça. Parce qu'il y a des prières qui s'appliquent par des formules, même dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, j'avais voulu faire ça. Et puis, j'ai laissé. On avait déjà fait ça l'année passée. J'ai fait venir un mouton ici. Et j'ai mis un cercle simple. Et puis j'ai dit, Dieu, fais descendre le feu ici. Peuple de Dieu, tout le monde tend les mains ici. Priez. Qui était là? Dieu merci. Oh Seigneur, j'aime quand il y a témoin. Donc tout le monde priait ici. Seigneur, fais descendre le feu. Seigneur, fais descendre le feu. Il n'y avait rien. Chez nous, on dit, on a un thème là. Fio longo. Rien. C'est-à-dire les prières, groupes d'intercession, les soeurs qui ont toujours vision. On a tous prié ici. Aucun feu n'est tombé. Maintenant, je leur ai dit, mais ici là, ne priez pas beaucoup. Dites que simplement une phrase, que le feu descende. Vous n'avez pas répété. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mouton a commencé à pleurer. La fumée a commencé à sortir sur le mouton. Le feu en direct. J'aimerais que ceux qui étaient là se tiennent debout. Ceux qui s'en souviennent. Come on. Le mouton, vous voyez le mouton ici. Ici. Il était là, pas, on était en bas donc. Asseyez-vous. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y avait un sacrifice, le feu est tombé sur ça. Il y a quelqu'un qui va aller prendre un mouton pour aller tester. Ça peut marcher. Non, ça va marcher. Pourquoi? Moi, mes fils, s'ils font ça, ça va marcher. Parce qu'ils ont les formules. Ils sont dans mon cercle d'aurore. Donc, il y a aussi celui qui récite la formule. La puissance du nom de Dieu ne dépend pas de comment on le crie, mais dépend de qui le crie. Et pas en disant Jésus, Jésus que ça marche. C'est qui crie Jésus. Quand je formais mes pasteurs au début, il y a très longtemps, je crois en 2003,
2004, 2003, 2004. Un jour, un de mes fils est venu, il voulait imposer les mains à une fille qui était sous la manifestation des esprits bizarres. Et puis l'esprit l'a dit, hey, toi aussi tu as prié pour moi. Tu as prié sur moi. On se connaît. De toute façon, il a eu honte. Son frère est venu dire dans l'oreille, si tu es mal, il faut recule-nous à gérer ça. Recule. C'est-à-dire, l'esprit dit, reviens maintenant. On dit, pardon, laisse ça, laisse. Non, laisse ça. C'est entre nous, laisse. Lui n'était pas là. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc, il faut être préparé d'abord avant de pouvoir obtenir ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon message, c'est que derrière des exaucements se cachent des réalités. Voilà maintenant la transition pour aller vers la dernière partie de mon message. La transition, c'est quoi? C'est que ça, on dit que c'est l'Ancien Testament. Ce miracle-là, on dit c'est l'Ancien quoi? Testament. Avant, quand on tue un bœuf, c'est là. Mais maintenant, avec le temps de la grâce, on n'a plus besoin de ça. Alléluia. On n'a plus besoin de cérémonie. On n'a plus besoin de faire toutes ces choses. Mais vous savez, quand on lit la Bible, il y a une passage qui passe dans l'esprit des chrétiens, mais ils ne voient pas. On dit les chrétiens d'avant. La Bible dit les chrétiens d'avant se cotisaient. Et tout ce qu'ils avaient, ils l'offraient à l'Éternel. Amen. Et là, l'église était de plus en plus puissante parce qu'autour du Christ, il y avait des sacrifices. Vous ne savez pas que les offrandes là étaient en nature. Les sacrifices vont continuer, les offrandes vont continuer. Alors je vais m'adresser à un chrétien. Papa, j'ai prié, j'ai fait les offrandes, mais je n'ai rien vu. Vous savez, ne confondez pas faire un don à Dieu et des sacrifices de degré. C'est différent. Je répète, prophète, si les gens me donnent l'argent, ils sont bénis. Mais est-ce que vous savez que les orphelins ne sont pas des hommes de Dieu? Mais quand vous faites des dons aux orphelins, vous avez quoi? Vous avez des bénédictions. Même votre patron qui est censé vous payer, si chaque fin du mois vous lui faites une enveloppe et avec un vin, vous allez devenir un jour un grand patron dans la vie. Parce que si vous désirez des bénédictions là sur quelqu'un, allez voler les grâces sur cette personne. Votre propre patron qui est censé vous payer, offrez-lui des bons d'essence et mettez du vin. Vous allez attirer la grandeur sur vous. Donc, il y a des offrandes qui attirent des bénédictions qui vous sauvent. Mais vous avez des problèmes liés aux limitations de famille. Pour ces problèmes, vous devez demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire exactement? Alors, Christ a dû une fois faire sortir un enfant du village. Qui connaît cette histoire? Et pour prier pour les yeux de cet enfant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la terre, il a pris l'eau. Mais pourquoi il sort du village et est parti prier pour l'enfant dans le secret? Parce qu'il y a des rites, quand on le fait, tout le monde ne doit pas voir. Mais ce n'est pas parce que si tout le monde voit, il n'y aura pas de miracle que Jésus se retire. Parce que même si tout le monde voit, il aura quand même miracle. Mais c'est à cause de la bouche des gens. Les prophètes sont obligés d'aller se cacher. Donc quand il a fini de faire ce rituel, et il a prié, maintenant il a dit, Seigneur, que la personne voit, et la personne a vu. Mais ce que les gens vont retenir, c'est que Jésus a prié, mais ils ne vont pas retenir que Jésus a fait quoi? Il a utilisé la boue. Derrière chaque problème se cache une histoire. Yes. Parfois, il y a des gens qui vont guérir à côté de vous par imposition des mains, c'est la grâce. Mais il y a certains, avant qu'ils ne guérissent de façon élaborée, il y a des choses qu'on doit voir. On doit d'abord consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qui est derrière le problème. Et en fonction de la qualité du problème, il y a des actions qu'il faut poser. Qu'est-ce qui se cache derrière la grâce? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas révélé? C'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Yes. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Verset 14. Quelqu'un est-il malade? Qu'il fasse appel aux anciens et que les anciens prient pour lui en faisant quoi? En loignant Dieu. Donc il y a des chrétiens, eux on prie, et il y a d'autres, on verse huile sur leur vie. Répète avec moi, derrière chaque problème, se cache une histoire. Pour d'autres, c'était les porcs qui devaient mourir. Mais et pour toi, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, vous allez dans une église, on verse l'eau, on fait trop de cérémonies. Mais c'est ces cérémonies-là qui sauvent. Si ça ne sauve pas aujourd'hui, ça va sauver demain. C'est là que vous devez prier. Vous ne pouvez pas vous concentrer à répéter les mêmes paroles devant Dieu sans obtenir de résultats et continuer dans la médiocrité. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Alors,
Le dernier verset biblique se trouve dans le livre d'Exode. Le Seigneur dit, lorsque j'ai fait sortir le peuple d'Israël, j'aurais bien voulu les faire passer par le chemin des Philistins. Mais à cause de leur raisonnement, je leur ai fait faire le grand tour. Et c'est avec ça que je termine. Exode 13, verset 17. Yes. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, Dieu ne les conduisit point par le chemin des Philistins, quoique le plus proche. quoique ce chemin était le plus proche. Il va répéter ça pour que vous entendiez. S'il vous plaît, si cette partie-là, vous n'entendez pas, c'est pas bon parce que c'est la conclusion de ma prédication et je passe à un temps prophétique. S'il vous plaît, écoutez cette partie. Pour tous les chrétiens du monde entier qui me suivaient en ce moment en direct, écoutez ce que je vais dire. Écoute, vas-y. Exode 13, 17. Exode 13. Lorsque verset 17. Pharaon laissa aller le peuple, Lorsque Pharaon laissa aller le peuple est déjà libéré. Maintenant, on explique ce qui s'est passé dans le spirituel. Lorsque Pharaon laissa finalement aller le peuple avec Moïse, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, Dieu ne les a pas conduits par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. bien que ce chemin soit le plus proche, Car Dieu dit, car Dieu a dit dans son cœur, le peuple pourrait se repentir le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre en voyant la guerre dans et ce pays retourner en Égypte. et retourner en Égypte. 18. Verset Mais 18. Dieu fit faire au peuple un détour À défaut, Dieu va les faire un détour par le chemin du désert, par le chemin du désert vers la mer Rouge. vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. C'est injuste. Vous savez, par le chemin du désert, ils ont fait combien d'années? 40 ans. Mais je vais vous choquer. Le chemin des Philistins, là, ça durait 4 semaines pour se retrouver à Canaan. Et 7 semaines. Quand je prêchais avant, je disais 7 jours. Non, c'était 7 semaines. C'est-à-dire pendant une semaine, ils vont avec leur chameau, ils se reposent. Chaque nuit jusqu'à 7 semaines. Ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois. En 2 mois, à pied, ils vont arriver à Canaan. 7 semaines. Déjà, même pour arriver à Jéricho, c'est moins que ça. Mais pour arriver à Canaan, oui, 7 semaines complètes. Quand on est à pied. S'ils sont à cheval, ils peuvent faire la moitié. Mais à pied, parce qu'ils doivent se reposer, dormir, tout ça, ils font 7 semaines. Je parle à quelqu'un. 7 semaines, c'est bon. Pour les gens d'avant, vrai ou faux? Mais 40 ans, il y a un enfant qui est né, ils sont devenus vieux. D'autres sont décédés dans le désert. À cause d'une seule chose, pas à cause du diable, à cause de leur raisonnement. Le chemin du pays des Philistins, c'est un chemin où il y avait la guerre, mais une guerre qui ne les concerne pas. Mais le Seigneur dit, si je dois les faire passer où le sang va couler là, ils vont raisonner et ils ne vont plus, ils vont retourner en Égypte. Donc pour éviter ça, je vais les faire passer par un autre chemin. Vous savez, pour chaque sujet de prière que vous avez devant Dieu, il y a la solution rapide et la solution élaborée lente. Comment, Daddy? Pour aller à Korogo, vous pouvez passer par la route. Korogo, c'est une ville au nord de la Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez passer par quoi? Est-ce que c'est le même temps? Non. Mais ce n'est pas le même prix. Maintenant, il y a même dans l'avion, ceux qui veulent vite sortir de l'aéroport, ils sont mieux de prendre quoi? Classe affaires. Ceux qui veulent être bien servis avec cuillère, tout ça, fourchette en fer. C'est à cause de Covid-19, on commence à donner quelque chose. Non, c'est en fer. Dedans, tu manges bien et tu manges tout ce que tu veux. Mais quand tu es dans classe économique, on te donne l'eau là comme ça, petit, tu bois un peu, c'est fini. Toi-même, quand tu regardes la mine des gens, là, ils ne vont pas te donner encore. Quand tu demandes même là et te regardes comme ça, comme si tu es gourmand à cause de l'eau, 5 francs, petit comme ça, ils sont déjà fâchés. Donc, dans le Seigneur, c'est pareil. Et on se dit, dans le temps de la grâce, c'est la classe économique en Jésus. C'est-à-dire que le temps de la grâce, c'est bien. La grâce, vous êtes sauvés, mais vous avez des factures rouges. Ça n'engage que moi seul. Vous avez des factures non payées, mais Jésus revient. Il va venir vous chercher.
ça la différence. La grâce a des avantages. C'est que vous ne passez pas par des rituels pour être sauvé. La grâce a des avantages. Vous êtes nouveau chrétien, vous avez des dons spirituels. Mais les dons spirituels, là, il y a plusieurs niveaux de démons. Les dons spirituels, c'est pour les premiers petits démons qu'on appelle les vents. Sortez, et puis les démons crient, waouh, 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 waouh. Quand les gens tombent ici dans l'église, tu as l'impression qu'un mois après, ils vont venir en voiture. Vrai ou faux? De toute façon, on tombe à l'église, tu as dit, mes fidèles, de toute façon, ils sont tombés aujourd'hui là. Dans 2 mois, ils vont garer des voitures de luxe. Non. Ce genre de délivrance, c'est les petits esprits. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Souvent, vos maris, vos copains, vos fiancés, vos enfants, vos fils, souvent ont des comportements ivres. Ils sont violents. Parfois, ils prennent la drogue. Et puis, vous venez pour que l'homme de Dieu prie pour qu'il change. Dans le temps de la grâce, quand on prie pour que vos parents se convertissent, tout, souvent, au fur et à mesure, ils se convertissent. Mais quelqu'un que ses parents ont éduqué, il a aujourd'hui 40 ans, il est devenu ton fiancé. Je te dis la vérité, pour le éduquer, pour le changer, ce n'est pas possible. C'est difficile. Alors souvent, vous avez des prières, Père, change le cœur de mon mari. Mais s'il est comme ça, depuis le lycée, il est comme ça. Là où il est au CM1, la première de la classe, il a fini avec ça. La 15e, il a fini. Sa voisine même qui est là, elle est passée déjà. Bon, et puis il est devenu grand avec, il est marié. Tu es étonné que la voisine, papa, il m'a trompé. S'il pouvait même me tromper à la loin. Mais ma voisine, mais c'est exactement Stéphie le grand à l'école. Le glorieux. C'est les voisines, il aime. Bon, mais papa, je sais que ton Dieu peut le changer. Donc, on prie un peu, il va changer. Papa, merci, il est venu à l'église, il a changé. Mais je vous dis que dans la parole de Dieu, il y a un homme qui s'appelait Saül. Saül est allé voir le prophète. Le prophète lui a donné l'épaule de viande, l'épaule d'un mouton. Il a mangé la viande là. La Bible dit, après cela, Dieu changea son cœur à un autre homme. Il y a des rituels pour qu'un homme, matin, il s'est levé, il a dormi la nuit, il était ivrogne. Matin, il se lève, il est une autre personne. Quand on va chez un marabout, c'est pour ça que je vous ai dit, écoutez le texte biblique, pas tout ce qu'il va dire là. Nos ennemis prennent ça souvent, ils coupent et puis ils nous attaquent. Et ils disent que voilà un homme qui prêche faux évangile. Écoutez bien, quand vous allez chez les marabouts, ne partez pas là-bas. Mais quand les gens ils vont là-bas, surtout les jeunes filles, quand ils disent, Baba, je veux un monsieur, il s'appelle, non, je veux me marier. Il lui dit, tu veux te marier avec qui et quand? Si le gars est marié, il n'est pas marié, ce n'est pas le problème du marabout. Ils sont concrets. Il te dit, il faut te débrouiller. Mets ça là dans son pipi. Non, papa, c'est un boss au quartier, on ne parle pas. Il ne me connaît pas. Débrouille-toi, mets dans son pipi. Moi, je ne sais pas comment je vais t'aider. Si ce n'est pas, mais non, la fille va se renseigner. Où le monsieur va, dans quel bar. Elle attend qu'il aille uriner, rentre dans la boîte là. Elle verse et puis elle s'assoit, elle croise les pieds. Le gars va la regarder, il va l'appeler. C'est elle qui va bientôt gâter un nouveau foyer. Son cœur va changer en 1 seconde. C'est-à-dire à cause d'une poutre. Qu'on met là, c'est fini. Eux, ils demandent avec qui et quand. Tu dis, je veux travailler où et quand. C'est concret. Pour nous, déjà, introduction, il faut faire 21 jours de jeûne. 7 ans de chasteté. Et tu reviens maintenant, voici Dieu peut t'exaucer. Et quand vous partez les voir, papa, il y a longtemps, je te fréquente. Mais je suis là, toutes mes petites soeurs se sont mariées, je ne suis pas encore marié. Ils te regardent bien dans les yeux. Il dit, est-ce que toi-même tu vis bien? C'est parce que tu ne te sanctifies. Moi, je suis d'accord pour le message de la sanctification. Mais le mariage n'est pas une affaire de sanctification. Quand Adam, quand il a vu Hawa, Ève, il n'a pas dit, voici l'esprit de mon esprit, la fille chrétienne de ma chrétienté. Il a dit quoi? Voici l'os de mes os, quoi? Chair de ma chair. La chair, là, c'est l'autre nom du péché, non? Donc on dit, voilà, il vit dans la chair. Lui, il a regardé la chair et il est tombé fan. Donc le mariage, ce n'est pas une affaire d'esprit. C'est une affaire d'abord de la chair. Et puis Dieu met son piment dedans. Maintenant, écoutez, comment tu peux dire à ta fille, hein, c'est parce que tu ne te sanctifies pas. Mais dites-moi, à l'islam, là, les filles qui se marient en désordre et bêtement, dites-moi de quelle sanctification elles se sanctifient plus que nous.
Amen. La dernière fois, je vous ai dit que même Claire Bailly, quand elle était dans le monde, elle s'est mariée. 2 fois, elle a eu mari. Premier, légal. Deuxième, chez les familles là-bas. Claire Bailly. S'il y a une cousine, soeur de Claire Bailly, il peut confirmer. Dans le monde, malgré qu'elle sort la nuit, elle porte culotte, maillot de bain pour sortir là. Elle a eu mari. Elle roule ses reins pour toi, pour moi, pour toute la Côte d'Ivoire. Mais il y a eu quand même un monsieur qui a dit je m'en fous qu'elle roule pour les gens, c'est ma femme. Qui comprend comment c'est choquant? Une fille qui vivait dans les boîtes de nuit s'est mariée. Et toi, on veut que tu finisses d'abord de te sanctifier pour gagner quoi? Un mari. Il y a un problème dans l'église. La grâce là, quel est son rôle? De nous donner un mari quand on en a besoin maintenant. Et quand on cherche mari, les gens nous disent voilà, les femmes de maintenant, là, quand elles vont à l'église, c'est pour chercher mari. Elles n'ont qu'à chercher quoi? Une femme, vous voulez qu'elle cherche quoi? Pourquoi vous voulez empêcher nos soeurs de prier? Cherchez mari. Yes. C'est quand les filles sautent clôture que vous aimez. Quand elles vivent mal, là, nos mamans sont contentes. Hein, maman, mon chéri, là arrive. Hein, et puis la maman demande lequel. Ah, il n'a qu'à venir vite. Hein. Donc on n'a qu'à lui cuisiner quoi. Hein, c'est Latier là, non. Donc on va lui faire du bio-cossu. Donc il y a Djoula dedans. Et quand vous décidez de changer de vie, vous êtes regardés comme si vous êtes des gaouazes. Ce sont eux qui sont gaou. Mais c'est souvent nos pasteurs qui nous ont rendu gaou. Parce que les trucs qui peuvent régler vite là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand ça ne marche pas, on dit c'est de nous-mêmes notre propre faute. Parce qu'on ne se sanctifie pas. Parce que tu n'es pas béni, on te dit c'est parce que tu ne vis pas bien. Mais la jeune fille là, qu'on appelle Emma Loès, elle vit mieux que qui? C'est la même chose. Mais elle est bénie. Et quand tu dis ça à un chrétien, il dit oh, c'est parce qu'elle se prostitue. C'est pour ça moi j'ai dit à mes fidèles, si c'est comme ça, il y a l'argent dans prospérité là. Dans prostitution, moi-même je te donne 2 ans, si tu veux 7 ans. Quand je suis ton pasteur, je vais prier Dieu, demander à Dieu que tes 7 ans de prostitution là, le péché doit tomber sur moi. Ma fille doit me ramener des immeubles dans 7 ans. Même si on te libère. Come on. Même villa, il dit même villa encore, même maison par tête, tu ne peux pas payer. Les chrétiens sont forts dans Congo, ça. Elle ne se prostitue pas, elle a des secrets. Demandez qui est son père, qu'est-ce qu'elle fait pour sa mère. Elle est bénie. Quand elle revient de voyage, vous ne savez pas ce qu'elle fait dans la vie des hommes de Dieu. Ce n'est pas la prostitution. Je ne suis pas son avocat. La prostitution ne fait pas payer immeuble. On a nos soeurs ici qui ont 6 gars. Elles donnent en famille. La prostitution ne donne pas l'immeuble. C'est les secrets. Demandez plutôt à Emma Loès qui est derrière elle. Demandez à Asalfo qui lui a donné conseil pour qu'il quitte Anoumambo pour être là. Qui est derrière toi? La grâce c'est le salut, on est sauvé. Mais vous avez besoin des codes. C'est pour ça que Dieu a envoyé les prophètes à côté de vous. Pour vous donner des codes. On va prendre les codes souvent dans l'Ancien Testament pour vous envoyer là. C'est devenu problème. Faites attention aux prophètes. Les jeunes d'aujourd'hui, il vous faut faire des trucs de... Écoutez-moi bien. Nous, on n'a jamais demandé offrande de rachat pour le salut des âmes. Jamais. Nous, on suit l'exemple de Jésus. Si c'est les pauvres qui ont demandé leur affaire avant de te libérer, on va te dire c'est les pauvres. C'est ça mon message. Et en ce moment, je suis incompris comme Kakou l'a été. Mais un jour, la Côte d'Ivoire comprendra, l'Afrique comprendra que notre manière de prêcher l'évangile ne doit pas être similaire à ceux de l'Europe. Parce que derrière chaque problème se cache une histoire. L'Afrique a son histoire. À Jérusalem, Jésus n'imposait pas les mains. Il criait et les démons partaient. On dit quel est cet homme
qui parle avec autorité aux esprits et ils partent. Parce qu'à Jérusalem, les croyants jeûnaient beaucoup. Ils respectaient Dieu. La preuve, un homme riche est venu devant Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'il me faut pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur lui dit, voilà ce que tu dois faire. Il dit, mais moi j'ai fait tout ça. Je jeûne, je suis pieux. Bon, le Seigneur lui dit, maintenant donne tous tes biens. Et c'est comme ça que le jeûne est parti. Ça veut dire que tu pouvais trouver en Israël des gens pieux, qui sont déjà pieux. Donc ils sont tellement bien, dans leur passé il n'y a pas eu l'occultisme. C'est normal que quand Jésus crie, les démons partent. Mais est-ce que toi et puis le fils de Zébédée, Jean, vous êtes même chose? Lui, on ne l'a pas purgé. Il ne connaît pas Kaniba. Il ne connaît pas Baya qu'on met sur main des enfants. On dit ça là. L'enfant de 0, combien de semaines? On vous l'attachait déjà. C'est blanc, noir, blanc, noir. Ma maman dit de mettre rouge, blanc, rouge, noir. Que c'est pour la chance. Noir, blanc, noir là. Ça, c'est pour que quand les gens parlent sur sa vie, ça retourne. Contre sa vie, ça retourne. Maintenant, pour les reins là, c'est pour qu'il gagne une femme. Les gens, ils ont fait ça pour lui. Est-ce qu'ils ont fait? Non. Ta tante est allée à ta naissance pour rien. Tu lui as rien demandé. On lui a pas envoyé. Ma soeur a couché l'enfant est né. Tant Noé, il faut garder l'enfant. C'est quoi? Voilà pourquoi il y a des actes prophétiques qui doivent intervenir dans l'église pour qu'il y ait moins de murmures. Vous avez le sentiment qu'il y a... Et vous êtes tout le temps en train de justifier votre médiocrité. Eux, c'est parce qu'ils adorent le diable. Ça là, tu vas bien regarder. Emma Louès est rentré dans un réseau de franc-maçonnerie. Toi, rentre dans ton réseau de christianisme. Et puis, montre-nous ton Dieu. Mais le problème, c'est que ton Dieu est puissant. Mais ton Dieu a parfois des conditions. Les anges même ont des caprices. La Bible dit, Paul dit, que la femme se voile à cause des anges. On n'a pas dit à cause du salut. Ça veut dire quoi? Que même si tu n'es pas voilé, tu ne perds pas le salut. Mais à cause d'une qualité d'ange, vous devez vous voiler. Donc ça veut dire que les esprits sont capricieux. Parfois, il veut que vous ayez toujours quelque chose avant de descendre dans votre maison. Donc dans le monde spirituel, il y a des caprices, des exigences. Pour que Jésus lui-même qui est Dieu puisse vous sauver, il fallait qu'il passe par les eaux. S'il ne passait pas là-bas, il n'était pas encore le Messie. Donc il y a des exigences et vous devez avoir le langage de David. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Répète avec moi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est très important. Vous devez poser des actes. Papa, mais nous, là, on a posé beaucoup d'actes. On est allé chez des prophètes. Ils nous ont demandé des choses, on a fait, on n'a rien vu. Ne me parlez pas des gens. Amen. Eux et moi, on ne vient pas de la même école. Est-ce que vous m'avez compris? Eux et moi, on ne vient pas de la même école. Si vous rentrez dans une église, je vais vous donner un exemple. Regardez les gens qui sont autour de l'homme de Dieu que vous êtes venus trouver. Regardez les pouvoirs d'abord. Ne regardez pas ceux qui sont rentrés dans l'église qui étaient déjà des grands types. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises climatisées. Plein ici à Cocody. Quand Drogba quitte en Angleterre, il demande à l'aéroport, quelle église vous pouvez me conseiller là? On dit non de ces églises-là. Ils partent. Drogba est rentré là-bas, il est déjà footballeur. Je ne parle pas de ça. Je parle, tu arrives dans l'église là. Ceux qui étaient là avant, minces, souffrants, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est très important. Pour échapper à l'escroquerie pastorale, il faut regarder. Mon fils là, à chaque fois quand je parle de quelqu'un qui rentre et puis vient là, regardez-le très bien. Il sait pourquoi il est venu en ce moment. Yes. On acclame, vous le connaissez. Comment Daddy? Il est rentré dans cette église, on le paye aujourd'hui. Demain, on ne le paye pas. Viens mon fils. Le transport pour venir ici, c'était dû. Lui avec Roland, il venait ici. Le transport c'est dû. Il décomposait dans Baka pour arriver ici à l'église. Je me souviens, sa chaussure. Les semelles ne le supportaient pas lui-même. Il était tout mince. Laisse-moi finir de parler d'abord. Regardez ceux qui sont autour de l'homme de Dieu. Ici, chez nous, ici, là, on ne place pas les gens, on ne met pas caméra devant eux pour filmer tout le temps. Si on veut faire ça ici, là, ça va faire peur. Non, si je veux faire ça, ça va faire peur. Se débrouiller comme ça.
difficulté pour payer la maison. J'ai prié pour lui. Sa situation a changé radicalement. Oh, come on. Je ne me souviens plus du jour, c'est-à-dire, je ne me rappelle plus de ses premières offrandes. Il est venu chez moi, il n'avait rien. Ils sont venus, ils ont attendu pendant des heures. La chance qu'il a eue, il a dit, viens à mon domicile. Il est venu, ils ont attendu. L'offrande que tu as donnée, c'était combien? 2 billets de 500. 2 billets de 500. Sale. Sale et pourri. Mais j'ai pris. Il s'excusait. J'ai dit non, ce n'est rien. Mais ta situation va changer. Mais vous savez, Dieu là, ce n'est pas le Dieu des sentiments. Dieu n'a pas de sentiments. Je lui ai donné des choses à faire. Il lutte pour faire jusqu'à sueur. Je lui ai dit, tu as le temps, il faut faire. Quand il a fini de faire, ça n'a pas fait années. Ça n'a même pas fait des mois. Dès qu'il a fait, sa vie va changer radicalement. Il se prend une voiture. Moi, je ne me rappelle plus des 500. C'est lui-même souvent qui me rappelle ça. Moi, ce que je retiens, c'est ce qu'il me donne comme argent. Quand il me dit, papa, j'arrive, ce n'est pas une offrande, un dîme. Il ne faut pas que j'ai dit ça, ses parents vont commencer à l'attaquer. C'est du lourd. C'est des enveloppes kaki blindées. Je lui demande toujours, c'est une offrande ou bien c'est une dîme? Il dit, papa, c'est la dîme. Donc moi-même, quand je vois ça, je dis, c'est que mon fils, amen. Yes. Tu es béni. Amen. Ils sont comme ça, assis dans le peuple, calme. Calme. Je bénis Dieu pour leur vie. Amen. Vous allez regarder autour de moi, vous allez voir les hommes de Dieu. L'église n'a pas les moyens de les payer par moi. Notre église est une église, voilà, qui n'est pas capable de plusieurs pasteurs à la fois. Mais ils ne sont pas chez moi, ils ne vivent pas chez moi. Ils vivent chez eux. Les gens disent tout ça, c'est le matériel, c'est rien, mais c'est important. Allez regarder leur voiture. Allez regarder la voiture des pasteurs. On est tous ivoiriens, non? Hein? Le surnaturel, le pasteur Babu là. Allez regarder sa voiture. Allez regarder la voiture du pasteur qui est là. C'est des jeunes, ils étaient avec moi. Quand je les ai connus, ils étaient élèves. Parce que j'étais président des cellules de prière scolaire. Ils m'ont suivi. Dieu leur a promis un avenir radieux. Ils n'ont pas échoué, ils sont avec moi. Come on. Moi, je ne cache pas pour moi. On prie, nous, on prie à la maison, on prie à la mer. On prie à la montagne. Dimanche prochain, la porte est ouverte. Si tu es choqué que je prie à la mer, tu peux partir à la maison. Nous, on prie partout. On prie Jésus. Amen. C'est-à-dire, je ne me gêne pas de dire que je prie. J'ai des vidéos, quand vous écoutez, vous voyez. Quand vous rentrez, vérifiez les gens qui sont autour. Regardez-les hier, regardez-les aujourd'hui. Ils évoluent. Ça, c'est d'abord pour commencer. Je ne suis pas un homme de malheur. Je suis un homme de chance. Je ne suis pas non plus un escroc. Donc, si vous êtes des femmes, ne faites pas comme les jeunes filles. Parce qu'on vous a tellement... Les garçons sont les mêmes. Donc, quand des hommes viennent vous draguer, vous êtes braqués. Bien aimé, moi, je ne suis pas le souffre-douleur. Là où vous êtes quittés, si on vous a escroqué, moi, je ne sais pas. Mais si je vous donne une action prophétique, faites-le. Mettez-vous dans votre tête, je fais l'offrande au dernier escroc. Mais faites-le. C'est vrai, je ne donne pas de jeûne, je ne donne pas tout le temps de sacrifice à faire. Pour me voir, je ne suis pas exigeant. Il n'y a pas d'argent pour me donner. Mais si il y a une action à faire, je vais te dire. Comment? S'il n'y en a pas, je vais te dire. Si ce n'est pas par moi, tu seras guéri. Je vais aussi te mettre des rendez-vous comme ça, jusqu'à ce que je sois sûr. Parce que je n'aime pas échouer. Je viens d'une tribu où on n'aime pas l'échec. Donc je n'ai pas envie de prier pour toi. Tu vas aller un jour chez un prophète. Tu vas dire, j'ai beaucoup tourné. Même chez le prophète. Ouh! J'ai dit toujours à mes enfants, je n'aimerais pas qu'on dise mon nom dans un autre bureau. Genre, j'ai tourné, hein, j'ai prié chez lui là, j'ai prié au Nigeria. Même le grand prophète, à cause de ça, quand quelqu'un vient me voir, je prie toujours avant de commencer à prier pour cette personne. Parce que mon nom ne doit pas être inscrit dans les échecs. N'imposez pas les mains avec précipitation. Ça là, j'applique ça. Quand
Quand quelqu'un m'explique un problème, je dis toujours j'ai compris, je ne parle plus. Mais le jour où je décide de te parler, je monte à toi, je descends avec toi. Amen. Come Il y a on. 2 jeunes filles qui sont venues dans cette église. Je les ai rencontrées. Elles sont filles de pasteurs. Il s'agit de Lydie Baya, aujourd'hui Madame Nguessan, et de Rachel Baya, aujourd'hui Madame Bassa. Elles ont une très belle voix et il arrivait que des pasteurs les sollicitent pour pouvoir chanter. On appelle ça communément en Côte d'Ivoire les gombos. Et quand elles sont arrivées dans l'église, j'ai eu compassion. J'ai vu le visage de leur papa s'afficher, un homme de Dieu qui a aidé à bâtir une église avec ses collaborateurs, et on l'a chassé. Pas quand c'était mauvais, quand tout est devenu sucré, ils ont trouvé un moyen de le briser. Et ça fragilisait cet homme. Il s'en est suivi le décès de son épouse, qui était son soutien. Ça l'a brisé. Et donc, pendant qu'il priait pour que Dieu l'oriente pour reprendre le ministère, ses filles, de temps en temps, chantaient là, ça et là. Et elles vont me rencontrer à une convention où leur frère les a invités. Et il les invite, venez aider, mon papa reçoit son père spirituel. Je veux que vous m'aidez. Quand elles sont venues, j'ai attrapé les mains en coulisses, dans le secret de la plus petite. Je lui ai dit, où est ta soeur? Sa soeur est venue. Je lui ai dit, tiens cette montre. Je te la donne. Et je te la donne parce que je t'aime. Mais sachez que ta soeur et toi, je ne vous aime pas parce que vous chantez bien. Il peut arriver même que vous perdez votre voix. Moi, je vais continuer à vous aimer. Yes. Je vais vous inviter à me fréquenter, pas parce que je veux que vous chantez. Je veux même que vous vous asseyez dans le peuple pour suivre culte. Mais Dieu veut rembourser à votre père tout ce qu'il a sémé dans sa vie. Et j'ai pris mon doigt, j'ai mis ici, j'ai dit fréquentez-moi. Ces filles-là ont commencé à me fréquenter. Je suis prophète. Leur père est pasteur. Mais pasteur de l'ancienne école. Vous voyez un peu, je n'ai pas cité des églises, mais ils sont très méticuleux sur l'école du dimanche, la parole de Dieu. Donc de loin, le père observe. Leur fille est chez un prophète. Qu'est-ce qu'il va devenir? Parce que les chantres, voilà, est-ce qu'elles vont être là-bas? Aujourd'hui, là, les gens ont des stéréotypes sur les hommes de Dieu quand ils sont jeunes. Est-ce qu'ils ne vont pas les chercher? Et donc, il était tout le temps là-bas. Une fois, je suis parti lui rendre visite pour le connaître. Pour qu'il me donne ses filles. Mais de façon officielle. Il m'a donné, il dit, voilà, ce sont tes filles. Si elles ont réussi, amen. Si elles ne réussissent pas, il y a quelque chose, c'est toi. Moi, ça ne m'a rien dit. Parce que mon Dieu, je le connais. Si je me mets dans une chose, je ne vais pas échouer. En 2017 ou 18, 19, non 18, à ma consécration, 18. En 2018, pour l'évêque. Alors, celle à qui j'ai donné la montre en premier, c'est ce que son père, leur père ne sait pas. Je l'ai appelé, je lui ai donné le bonheur. Je lui ai donné le bonheur, mais j'ai donné à la petite une montre. Et ce sont les paroles que je lui ai dit derrière l'église qui vont s'accomplir. En 2018 déjà, ouais c'est ça, 2018, en janvier ou en février, elle fréquente l'église. Et la plus petite se marie en quelle année? En 2019, un an après. Je n'ai pas envie de dire son âge, mais c'est une jeune fille. Elle est mariée à un homme. Monsieur Nguessan est venu. Il n'est pas encore arrivé, il arrive. Vous allez le voir. Un homme élégant, excellent. Et par la grâce de Jésus, viens, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Come on. C'est la petite soeur de la mariée d'aujourd'hui. Yes. Yes. Je leur ai dit, papa est là, mais je suis son représentant. Maman n'est plus, mais je suis son représentant.
depuis l'au-delà, elle vous verra heureuse. Et c'est comme ça, j'ai commencé à leur donner des secrets. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. J'ai dit à cette petite fille, envoie-moi une bête, je vais manger. J'ai dit ça à sa grande soeur. Je vais te donner du sel, envoie-moi. Quand tu arrives chez un pasteur et te dit, envoie-moi une bête, je vais manger, tu ne dois plus le fréquenter. Normalement. Mais elles n'ont pas eu peur. Elles ont continué à venir, elles me fréquentaient. Elle s'est mariée. Elle a eu une jolie petite fille. Je n'ai pas envie de l'appeler ici, sinon le culte est terminé. Et si je l'envoie ici, elle va gaspiller tout le culte. Donc, il n'y a qu'à laisser là-bas. Son nom, c'est Merveille. Elle a eu une jolie petite fille joufflue qui est là-bas, très belle. Et c'est bien de se marier jeune. Son mari, qui est professeur, c'est ça, il est professeur, j'espère, à l'INSAC, non? Elle ne travaillait pas, elle était simple étudiante. Je dis à leur papa, tes enfants vont faire 0 faute. C'est-à-dire, dès qu'elle finit l'étude, net, en même temps, elle travaille. Quand elle s'est mariée, ce que j'ai dit ne s'est pas accompli sur le champ. Parce que dès qu'elle a eu son dernier examen, elle a raté le master, c'est-à-dire un truc qu'elle devait faire pour sortir professeur. Quand elle m'a annoncé ça, je lui ai dit non. Le jour où je mangeais ta nourriture, le jour où on s'est vu, et le jour où j'ai vu ton papa, j'ai dit dès que tu finis, en même temps tu travailles. Donc tu ne peux pas faire une année de plus. Là où son nom a été barré, ils l'ont rappelé, ils ont mis son nom. Alléluia. Come on. Alors, elle a eu son concours pour devenir professeur. Elle est en train de c'est ça, non? Elle finit, elle va sortir professeur. Soyez bénis. Bon, elle va devenir professeur. Sur la route, Dieu est en train de les élever. Actuellement où je vous parle, je ne vais pas dire le pays. Il faut que, quand elle est en train de partir, je vous dis. Sinon, il y a un bruit d'avion, visa est là, tout est propre. Ce n'est pas visa touriste, hein. Regroupement familial. Elle a tout eu. Alors, sa grande sœur, j'ai dit à sa grande sœur, tu sais, alléluia, Dieu veut faire un truc rapide pour déconnecter ta petite sœur ici pour l'envoyer quelque part. Mais pour toi, arrive. Son papa me dit, mais comment la grande sœur est là et puis c'est la petite sœur, ton truc là a pris la petite sœur. Il dit non, le truc là va prendre la grande sœur. Ne vous en faites pas. Et moi j'étais toujours calme pour elle. J'étais toujours serein pour Baya Rachel, sa grande sœur. Et sa grande sœur va commencer à travailler, elle devient professeure. Son père est content, il m'appelle. Et merci pour tout ce que tu fais pour mes filles. Une s'est mariée, mais l'autre travaille et ça va. Elle a pris une maison, elle a quitté la maison, tout le monde a quitté, il est resté seul maintenant. Où est le bonheur qu'on cherche dans ses conséquences? Quand tu vas lui rendre visite, il est là comme ça, oui, ses filles sont plus là. Il fait pitié. Et maintenant, elle rencontre un beau gosse. Monsieur Bassa, je parle de la grande sœur. Franchement, elle a gagné. Il va se tenir debout, regardez-le. Amen. Alors, c'est un entrepreneur, un architecte. Il est dans le grand conseil des architectes. Il y avait un représentant de sa délégation. Hier même, il avait un de ses amis intimes qui est venu avec lui avec une grosse voiture. Et ils se sont fait Donc, c'est une famille joyeuse. Et voilà, aujourd'hui, elle est bénie. On est en 2000 combien? Elles sont venues en 2017. Mariage, travail. Parce que quand elle venait, elle n'avait ni travail. 2018. Elle n'avait ni travail, ni fiancé. C'est pas comme s'il y avait un homme qui était là, et puis c'est lui qui a finalement fait. Il n'y avait pas fiancé, il n'y avait pas tchoukouya. Et elle vivait à la maison avec leur père. À peine elles m'ont connu, à peine elles ont exécuté ce que je fais, qu'on ne prêche pas même l'autre côté où elles ont grandi. Elles ont commencé à voir les résultats. Donc, leur père vient de faire un doublé. Il a marqué le but dans Arsenal. On acclame le Seigneur pour ça. Alors la grande sœur va se tenir debout.
Yes. Amen. Amen. Donc, c'est comme si le message, c'est pour elle que j'ai prêché ça. Nous sommes dans le temps de la grâce, mais c'est la grâce. On prie et on fait des choses. Il faut t'asseoir. Aide-toi et Dieu t'aidera là. Ça ne veut pas dire aller chez les marabouts. Ce n'est pas un verset biblique. Mais c'est la plus belle parole que moi j'aime dans le commun des mortels. La grâce là, vous priez là. Mais il y a des trucs que vous devez connaître. Des codes, des clés. Je ne parle pas des enfants qui nous imitent. Les codes et les clés. Je suis père spirituel de plusieurs prophètes. Vous savez, dans la nation, peut-être les gens ne le savent pas, ou bien ceux même qui le font, ils ne le disent pas quand ils sont à la chair. Mais il y a des prophètes que vous connaissez qui sont de grands bishops, qui sont passés à mon école. Je suis professeur d'une école prophétique. Lui, si vous voyez dans les films, il a prophétisé. Tu viens dans ma vie, tu vas prophétiser. Si je te promets que tu vas avoir un ange, tu vas le voir. Ils sont à l'école et puis l'ange apparaît, tout le monde le voit. Come on. Ensemble, c'est pas de la, c'est pas de, on se fait pas plaisir. À Lakota, ce qui m'a énervé à Lakota, il y a une école de la sorcellerie. Vous savez ça? On forme les comiens et les sorciers. Donc il faut qu'il y ait les écoles des prophètes. L'église doit changer de dimension. Amen. Voilà un autre de mes fils ici qui est assis là. Il est pasteur, hein? Mais c'est un homme d'affaires. Il est DG de son entreprise. Quand je l'ai connu, la vidéo encore là, il va se tenir debout. Amen. Yes. Il est là, tout mince avec un polo. Quand je lui disais, tu vas être millionnaire, tu vas parcourir les pays là. Eh bien, il croyait. Parce que j'ai dit. Mais il ne savait pas que c'était si proche. Le voici, il voyage, il fait ses affaires. Il est dans l'argent. Quand même vous le regardez, il va se tourner pour vous regarder. Il respire la santé. Il va s'asseoir. Il ne quémande pas la vie. Il ne quémande pas la vie. La voiture qui roule dedans, c'est comme un avion. Mais ils ont commencé comme ça. Je leur ai appris à prier. J'ai dit, prends du feu, une couleur violet, allume ça, regarde à l'est. Même les musulmans, même quand ils nous regardent prier, ils sont étonnés. Parce que nous, on connaît point cardinal plus qu'eux. Un jour, il y a un musulman qui est venu. C'est un informaticien. Il est venu réparer des choses chez moi. Il rentre. Et je suis sur la terrasse. J'ai placé une natte. Et je suis en train de faire la prière d'Élie. Donc, je me suis levé et regarde à l'est. Je fais comme ça. Je me mets à genoux. Je prends mon front. Je cogne entre mes jambes. Je me lève. Donc, il regarde leur pouvoir. Il est musulman. À l'heure là, on ne prie pas. Comment le monsieur, il entend prier? Donc, il ne sait pas chez qui il est venu. Quand il a fini, je me suis levé et dit, c'est vous l'informaticien? Ok, d'accord. Il est étonné. Et il me dit, assalam alaikum. Dans mon cœur là-bas, j'ai dit, assalam quoi? Je ne suis pas ton frère. Et comme je savais qu'il était un peu choqué, je lui ai dit, c'est le révérend Dolski Jorasoro. Il dit, oui. Ah, mais donc, chez les chrétiens, on prie comme chez nous. Je donne appelle ça la prière d'Élie. On fait ça à l'est, mais dehors. C'est pour ça que vous m'avez vu. Je montre ça souvent à mes enfants. Quand ils font, ils se transposent. Et j'ai fait ça parce qu'on avait un programme et il pleuvait. Et mes enfants étaient effrayés parce qu'on a placé toute la sono dehors. Donc j'ai fait la prière d'Élie pour bloquer la pluie. Come on. Yes. Daddy Mystica. Le 12, la météo a dit qu'il va pleuvoir. Qui est d'accord avec moi? Mais le 12 là, j'ai bloqué la pluie. À un moment donné, j'étais assis au salon avec la mariée. Je suis son papa, elle était chez moi. On la maquillait dans ma présence. Et puis à un moment, j'ai dit, libérez mon espace. J'ai chassé tout le monde du salon. C'était pour bloquer la pluie. Hey. Daddy Mystica. Parce que la pluie ne peut pas déranger ma cérémonie. C'est pas possible. C'est pas possible. Hier, c'était l'anniversaire de ma petite fille, Luna. Et les 13, nous, la famille, on se réunit, on fait des agapés. Et puis, les pasteurs, vraiment à huis clos, on mange et on va en dehors. Et ce jour-là, on a transposé le 13, parce qu'on le fait toujours à l'une de mes résidences. Et j'ai demandé que ça ne se fasse pas là-bas, mais que ça se fasse chez le prophète l'ange, comme c'est aussi l'anniversaire de ma petite fille. Et j'ai dit au prophète l'ange, je l'ai appelé, je lui ai dit, fais tuer tout ce qui est viande là, qu'on va préparer là, fais tuer chez toi.
Parce qu'ils avaient déjà donné l'ordre qu'on achète de la viande. Il a dit non, qu'on tue chez lui, il faut que du sang, et j'ai insisté, il faut que du sang coule chez toi. Ça, c'est pasteur ça qui donne conseil. Ça fait peur déjà. Tu es en train de voir comment tu vas faire pour ne plus venir dimanche prochain. Tu es coincé. Tu ne savais pas, mais il était bloqué comme ça. Maintenant, il a fait tuer. Il a fait tuer les bêtes. Et on était hésitant entre 4 et 7 bêtes. Finalement, ça a été combien? 7. Et il a pris 7. Or, 7 là, ça ne suffisait même pas. Quand il a tué, tout s'est bien passé. Mais le problème, c'est que la porte baie vitrée est tombée sur la petite. Une petite qui vient d'avoir 1 an. L'anniversaire, c'est pour qui on vient. Plus sa grande soeur, plus les mamans qui la surveillent. Elles ont été blessées à des endroits. Il a dit des thèmes, parce qu'il a fait l'école de médecine, vers la sciatique. C'est des endroits, ça paralyse. Mais il y a eu plus de peur que du mal. C'est vrai, il y a eu du sang qui a coulé. Mais en fait, le sang qui avait déjà coulé a couvert le reste. Et les enfants sont sauvés. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais où est le sacrifice de Jésus ici? Sincèrement, il faut boire le sacrifice de Jésus. Yes. Et puis laisse-nous faire notre Alléluia. Amen. Buvez son sang là, laissez-nous. Come on. Pourquoi vous êtes comme ça? Laissez-nous faire notre Amen, Alléluia. Yeah. Nous, on prie Jésus. Et puis de temps en temps, on offre des repas. Vous, chez vous, vous faites Jésus seulement. Et puis depuis, on connaît les factures de CIE. En moins de 6 mois, tu as déménagé 4 fois. Même Soumangourou Kanté ne faisait pas ça. Tu voyages seulement. Samori Touré ne s'est pas promené comme toi. 6 mois, tu ne fais que déménager. Et ce n'est pas qu'on te remette ta caution. Hein, parce que tu n'es pas bon payeur. 6 mois, 4, c'est un record. Tu as bouffé 1 mois d'avance. 2e mois, tu ne peux pas payer, on t'a chassé. Et avec humiliation. Et quand tu quittes la cour, tu chantes. Humiliez-moi sur la terre. Humiliez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est quelque chose. À cause de toi, le nom des chrétiens est devenu Koulaba. C'est devenu WC. En ma qualité de prophète, Yes. ta situation va prendre une allure de gloire. Tu as dit bien Amen. Tu évolues. Tu peux t'asseoir. Ça, c'était mon premier témoignage. Ça faisait partie de mes témoignages. Pendant que nous allons vers la fin, j'aimerais vous dire une chose. Si tu étais découragé des hommes de Dieu, des chrétiens ou de l'évangile, je te demande pardon. Il y a de l'espoir. Si tu étais en train de prendre la route des marabouts, sache qu'en Jésus, Dieu parle. Je voulais aussi dire à une personne, toi qui veux rentrer en brousse pour être sauvé, il faut bien regarder ici. Bonne arrivée en brousse. Tu es en brousse comme ça. Viens te chercher. Dieu a une parole pour toi. Amen. Il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Je répète, Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Il agit efficacement Yes. là où toutes les ressources humaines sont épuisées. Alléluia. C'est vrai. Et je sais que dans cette maison, tu verras Dieu agir. Amen. 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 Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Tu tiens-toi debout, on va chanter. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Come on. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. oh yes, oh. Oh yes, Oh yes, oh yes, oh yes, yeah. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ferme les yeux. Oh yes, 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 oh yes. Il a dit oui, il
Il a dit oui, oui, oui. Oh, my bread flow. La mama kindo robo quinta. Personne ne peut dire non. Oh, Personne ne peut dire non. mon Dieu a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui, oui, oui. Là-bas c'est Koria. Mon Dieu a dit oui, oh. Personne ne peut dire non. Oh yeah. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. oh yes, oh. Oh yes, 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 oh yes. oh yes, Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. oh yes, Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh, oh yes, oh, ah, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Quand il a dit oui, qui peut dire non? Quand il a dit oui, qui peut dire non? Quand il a dit oui, qui peut dire non, non, non? Quand il a dit oui, qui peut dire non? Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh. oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, come on, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, go with the flow, the break. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Commence à parler alors, si tu sais parler alors, commence à parler alors, we clown the break. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh. Begin the break, the break. Oh yes, oh. Receive the breathing, Lord. Oh yes, oh yes. Hallelujah. Lama prek ndosu tukutuba. Lenda rabababa. Makatori Abraham. Yes. Siprakatobo. Amen. Je suis à Diegonofla. Diego Nefla qui est de là-bas.